Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo comme promis entre guillemets, une petite vidéo FAQ. Donc en gros j'ai demandé à certains, enfin sur la page Facebook, si certains souhaitaient poser des questions, qu'ils n'hésitent pas à le faire. Donc pour meubler vous avez des photos de voyage pour faire le truc un petit peu à la cool on va dire. Moi j'ai un petit papier avec les questions qui sont revenues, celles qui me paraissaient pertinentes, on va pas partir dans des délires, on va pas faire de questions un petit peu à la con. Donc voilà, on va juste répondre à vos interrogations les plus courantes. Donc premièrement on m'a demandé qui anime cette page. Et ben voilà, qui anime cette page, c'est moi. Donc Maxime, bah voilà, j'apparais en plus sur la photo au bon moment là, juste voilà, avant. Donc c'est moi, je m'appelle Maxime, donc je vis à Dijon, d'où le titre de la page très éloquent, Maxime Dijon, voilà. Donc voilà, il n'y a rien de plus à dire, j'ai 34 ans, tout va bien, la vie est belle, enfin c'est cool quoi, un boulot comme tout le monde, donc ça c'est exclusivement mon loisir. Voilà. Deuxième question qui revenait, c'était comment était venue l'idée de la page. En fait c'est un petit peu particulier, j'ai eu un accident dans ma vie, un accident de la route assez grave. Du coup je suis resté un petit peu beaucoup de temps à l'hôpital, donc du coup j'ai fait en sorte de me dire il faut que je voyage, il faut que je bouge. J'ai repris du coup des études en sortant d'arrêt de travail suite à l'hospitalisation dès que j'ai pu, parce que je pouvais plus faire ce que je faisais avant, donc du coup voilà, je me suis réorienté, je suis retourné à l'école à 28 ans, et du coup voilà, j'ai repris des études. Et en fait, je suis parti donc à Nancy pour mes études, et il y a eu un poste à la fin de mes études qui s'est libéré dans mon entreprise en interne, donc à Dijon, et j'ai donc postulé pour revenir, j'ai été pris, et voilà. Voilà. Du coup, c'est en revenant à Dijon, j'avais perdu un petit peu mes repères, mes amis, mes contacts, tout ça, et de fait, je me suis dit, tiens, je vais devoir redécouvrir Dijon, donc du coup, j'ai fait une page. À l'origine, c'était juste dans l'optique de dire, voilà, c'était une page un peu blog que je voulais faire sur mon retour, etc. Et puis en fait, blog, j'arrivais pas du tout à me motiver, j'arrivais pas à me bouger les fesses, donc du coup, voilà, j'ai dit, je vais orienter la page sur autre chose. Voilà, tout simplement. Donc du coup ça enchaîne juste sur la question suivante, qui était quel est le credo de la page, est-ce les voyages, les restaurants ou simplement l'épicurisme au sens large. Justement en fait, la page actuellement telle que moi je la conçois, telle que je la vois, telle que je la pense, c'est une page qui est dédiée principalement aux restaurants, aux critiques de restaurants, de bons restaurants dans la majorité des cas, et un petit peu dédié au voyage. Donc j'essaye dans mon optique de vouloir, partager mon goût du voyage, mon intérêt pour d'autres cultures, d'autres civilisations, et de faire en sorte que les gens découvrent aussi tout ça. Voilà, donc à travers ma vie, mes récits, mon parcours. Donc voilà, donc c'est, je dirais, ni les voyages ni les restos plus particulièrement, pas forcément l'épicurisme, ce serait plutôt le plaisir de vivre et de faire ce que j'aime, à savoir voyager, manger, aller au resto, les bonnes choses, la belle vie, quoi. Voilà. Ensuite, alors là ça va embrayer un petit peu plus restaurant, du coup j'avais une question qui est revenue 2 fois, du coup, comment je choisis de quel restaurant je vais parler ? Simplement en fait je fais beaucoup de restaurants dans ma vie, c'est un petit peu mon loisir, c'est mon hobby. Il y en a certains qui achètent des jeux vidéo à 70 € toutes les 2 semaines. Moi je vais au resto, chacun ses goûts, chacun ses envies, chacun sa vie, et voilà, moi c'est mon délire, donc je vais au resto. Si j'aime un resto et que j'estime qu'il est nécessaire d'en parler, parce que moi il y a quelque chose qui m'a plu, j'en parlerai. Si par contre il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas d'envie particulière, je ne vais pas en parler. Voilà, et du coup c'est chiant parce qu'il faut que je retrouve un deuxième restaurant pour que ce soit vachement plus sympa, que je puisse vous parler d'un truc tous les 28 du mois. Voilà. Du coup, quels critères j'observe lors d'une visite dans un restaurant ? C'est compliqué. C'est compliqué parce que je ne me cantonne pas à la nourriture. En fait, déjà il y a une attente globale du truc.
qu'est-ce que j'attends d'un resto? J'attends pas les mêmes choses si je vais dans un étoilé ou si je vais dans une brasserie. Et si vous suivez la page, vous savez que je vais dans les deux types de restaurants et que du coup ni l'un ni l'autre ne me font peur, ne m'inquiètent ou ne m'angoissent. Et le truc, c'est que j'attends pas la même chose du coup de ces endroits. En clair, c'est évident que c'est le premier critère. Est-ce que c'est en adéquation avec mes attentes? Si par exemple j'ai envie de faire un bon restaurant, un gastronomique, que je vais dans un étoilé, que j'ai tout qui se passe bien, qu'il y a une alchimie qui se passe entre la nourriture, le service, l'ambiance, le coût aussi, c'est important malgré tout. Enfin voilà, s'il y a une globalité qui se fait et que ça me plaît, je vais en parler. Si par contre c'est moyen ou j'ai pas eu ce que j'attendais, je vais peut-être en parler mais en négatif. C'est un petit peu moins marrant. J'aime pas faire du mal aux gens, donc j'aime pas faire des critiques négatives. C'est pour ça qu'il n'y en a qu'une seule sur la page et qu'en plus c'est pas moi qui l'ai fait. Parce que Maxime Dijon, surtout au début de la page, il y avait un contributeur qui a fait 3 ou 4 articles, je ne sais plus, et un autre contributeur qui avait été nommé mais qui n'avait pas fait d'article, il m'a juste indiqué ça serait bien de faire telle page, etc. Enfin voilà quoi. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui était observé lors du resto. J'ai une question intéressante aussi d'ailleurs, la suivante. Et en matière de boisson, pourquoi pas parler d'un coup de cœur pour un domaine viticole ou quoi qu'est-ce, un cocktail ou une appellation particulière? C'est une question très intéressante parce qu'elle est compliquée. Je ne me sens pas les épaules en fait pour faire ce genre de critique ou pour donner ce genre d'avis qui est pour moi totalement subjectif sur un produit très particulier. Le vin c'est compliqué, les cocktails, ayant été barman pendant quelques années, mais jusque là les cocktails. Et c'est pas ce que j'apprécie boire. Je préfère un bon vin et une bonne bière, mais j'ai pas envie d'en parler sur ma page. En fait c'est juste une question d'envie. Je fais ça pour le plaisir, je ne suis pas rémunéré pour faire la page Facebook, donc c'est vraiment mon exutoire, mon plaisir, mon bonheur, donc je n'ai pas envie de me forcer à faire quelque chose qui ne me fait pas envie. Voilà, tout simplement. Par contre, si effectivement ça vous intéresse, si vous me dites oui, ça serait sympa une fois de temps en temps, je réfléchirai pour y intégrer sur le calendrier, qui est déjà bien plein. Il y a une publication toutes les 2 semaines, j'essaye de m'y tenir, alors même si des fois il y a des imprévus, ça on n'y peut rien. Mais j'essaye de m'y tenir. Donc du coup, pas pour l'instant. On verra plus tard. Alors ensuite, question très intéressante. Est-ce que tu payes les restaurants ou c'est eux qui te demandent de venir contre une invitation? Eh ben oui, je paye mes restaurants. Je ne suis pas invité par les restaurateurs. Peut-être que ce sera une étape future. Un restaurateur qui va me dire, tu viens, on t'invite et tu fais une critique, tu donnes ton avis. Pourquoi pas, hein. Moi si à terme même ça peut être un deuxième revenu, oui je suis pas contre, hein, mais ce n'est pas pour ça que je le fais. Je ne cherche pas l'audience à tout prix, je ne cherche pas à gagner de l'argent avec ce qui est pour moi une passion, un loisir, quelque chose que j'aime. J'ai pas envie de me coller d'impératif, je gagne ma vie à côté, j'ambitionne de la gagner mieux certes, mais comme tout le monde j'ai envie de dire, donc, mais j'en ai pas besoin, donc pour l'instant c'est mon loisir que je transmets. Ça me permet du coup de rester objectif sur le resto, de ne pas me sentir obligé d'en dire du bien parce qu'ils m'ont invité. Vous voyez, c'est un petit peu le truc qui moi me gêne et je préfère l'impartialité quelque part. Ceci dit, je n'exclus pas le fait si un resto est intéressé en regardant cette vidéo, moi je suis ouvert aux invitations, il n'y a pas de problème, hein. Vous voulez me faire tester des trucs, je suis pour. Par contre, sachez que je ne m'imposerai pas de dire quelque chose que je ne pense pas. Par contre, si certains restaurants veulent une publicité sur la page, moi il n'y a pas de problème, hein. Je demande pas forcément quelque chose en échange, hein. Voilà, on reste dans le domaine du loisir passion et j'ai pas envie de sortir pour l'instant de ce cadre et de cette cloison. Voilà. Ensuite, les 3 dernières questions, puisqu'il n'y en a plus que 3, hein. C'est une petite vidéo de toute façon. Les 3 dernières questions sont intéressantes. Où es-tu déjà allé? Eh ben, il y a une carte sur le site, sur la page Facebook, je la mettrai probablement en description de cette vidéo, où vous aurez toutes les infos sur où je suis allé. Il y a une carte Google Maps qui est publique, vous ne pourrez pas l'éditer mais vous pourrez la consulter, qui répertorie tous les endroits où je suis allé, que ce soit pour le boulot,
pour le sport quand j'étais gamin, parce que je faisais du sport, hein, même si ça se voit plus maintenant, j'ai pris de la joue, hein. Mais voilà, et tous les lieux de vacances aussi également, et je la tiens à jour. Donc mon dernier voyage que j'ai fait, j'en suis revenu hier, au moment où je fais cette vidéo, on est le 16 juin. Je suis revenu hier de vacances, donc j'ai mis à jour directement les dernières choses que j'ai faites. Voilà. Donc où je suis allé, bon, pour répondre à la question du coup, pour ceux qui ont la flemme d'aller regarder la carte, vous avez les photos justement qui se passent là, du coup, hein, ici. Toutes les photos qui expliquent. Donc là par exemple c'est le Portugal, donc ça c'est Lisbonne, juste avant c'était Sintra, donc pas très très loin de Lisbonne. Donc j'ai été au Portugal, j'ai été en Italie, j'ai été au Royaume-Uni, j'ai été en Irlande, j'ai été en Espagne mais très peu de temps, j'ai été à Andorre, j'ai été en Suisse, j'ai été en Martinique, j'ai bourlingué un peu en France, je suis allé en Hongrie également, je suis passé en Belgique. D'ailleurs, clin d'œil à mes amis belges, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas en Belgique pour les vacances. Moi je vous engage à y aller, c'est très sympa, franchement. Même si vous avez mauvais temps, les gens sont cool là-bas, donc n'hésitez surtout pas. Quoi qu'il en soit, je vous dirais même aller partout dans le monde si vous pouvez, dans la mesure de vos capacités financières. On peut faire des voyages pour pas cher. Je suis parti, là, les vacances dont je reviens par exemple, je suis parti pour 130 € par personne pour une semaine tout compris. Visite, logement, trajet, nourriture. Voilà, donc c'est possible. 130 € c'est rien, hein, ça fait 20 € par jour pour des vacances. 130 € sur une paye mensuelle, même quelqu'un au SMIC, ça fait un peu moins de 10%, quoi. Un peu plus de 10%, pardon. Donc c'est pas excessif, c'est faisable. Arrêtez de fumer, par exemple, vous aurez des sous pour faire d'autres choses, hein. C'est en partie ce que j'ai fait. Bref, bon, ça c'est du domaine du conseil, ça n'a plus rien à voir avec la question, donc voilà, j'ai été dans beaucoup d'endroits, je continuerai à aller dans beaucoup d'endroits, il y en a certains que je refais parce que j'ai aimé, ou parce que j'ai envie d'y emmener ma compagne, tout simplement, ou ma famille, ou mes parents, enfin voilà, je ne m'exclus pas de visiter des choses plusieurs fois. Au contraire, même j'aime bien revoir les choses, on les voit sous un œil différent. Et ça me permet aussi d'embrayer du coup sur la question suivante, mon voyage préféré, que je cite un pays, une ville ou une région. Très compliqué, ça dépend ce qu'on entend par voyage préféré. Est-ce que c'est là où j'ai pris le plus de plaisir? Est-ce que c'est là où j'ai pris le plus de souvenirs? Est-ce que c'est là où j'ai eu le plus d'émotions? C'est très compliqué de choisir un seul voyage. Si je dois vous dire comme ça, brûle pour point, le pays où j'ai été le plus surpris, c'est celui qui est justement en train de passer là, c'est le Portugal. J'attendais un pays très chaud, très sec, pas forcément chargé culturellement, et complètement faux. C'est un pays qui est... Alors certes il fait chaud, ça on est d'accord. Par contre il y a une gastronomie qui est sympa, même si c'est de la cuisine simple, on mange bien. Et ça c'est pas du tout une critique de dire qu'une cuisine est simple pour moi. Si elle est simple et bien faite, voilà, c'est royal. Les gens sont super accueillants, sont super sympas. Franchement ouais, j'ai eu que des surprises. Et moi qui aime pas la chaleur, sous les 42 degrés quand il y a du vent, ça passe. Voilà, donc on s'est tapé des chaleurs très très extrêmes et pourtant, tenez, voilà, hop, 42 degrés, hein, c'est marqué. J'avais pris la photo, je vous l'ai mis dans les photos justement, donc c'est marrant. Ça arrive pile poil au moment où j'en parle, donc c'est cool. Et c'est un pays que j'ai adoré, où je retourne et où je retournerai encore, et je pense beaucoup. Sinon, dans tout ce qui est culturel, émotion, envie, plaisir, moi il y a l'Italie, j'adore aller en Italie, c'est un pays que j'apprécie beaucoup. Peut-être aussi parce que j'ai des origines italiennes, et que du coup ça doit jouer certainement. Il y a également voyage des endroits où c'est plus de la détente. Alors c'est en France, c'est à Champagny-en-Vanoise justement, c'est ce que vous voyez là, les photos là. En l'occurrence, ça tombe parfaitement bien. Champagny-en-Vanoise, moi j'y vais vraiment en mode détente, relax et joli paysage. Après, c'est pas une question qui est apparue, mais du coup je vais quand même vous informer un peu de ça, parce que du coup c'est mes voyages préférés. Certes j'en ai pas vraiment en fait, mais il y a des destinations que j'aime, que j'ai envie de refaire aussi, et il y a aussi des destinations que je n'ai jamais fait et que j'ai envie de faire. Et la question n'a pas été posée, mais voilà, quelles sont les destinations où j'aimerais aller? Il y en a plusieurs. Déjà j'aimerais changer de continent une fois tous les 5-6 ans en moyenne si possible. J'ai envie d'aller au Japon, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, en
Asie du Sud-Est, alors je n'ai pas encore choisi Cambodge, Vietnam, Thaïlande, peu importe. J'ai également envie d'aller en Australie, en Nouvelle-Zélande, éventuellement en Polynésie française. Madagascar m'intéresserait bien pour tout ce qui est faune et flore. Amérique du Sud, ouais, peut-être Brésil, peut-être, je sais pas, peut-être le Pérou, peut-être le Chili. Je suis pas décidé, j'ai envie d'y aller effectivement un jour, mais quoi faire? Une grosse interrogation, j'en sais pour l'instant rien. Quoi qu'il en soit, on arrive sur la dernière question qui a été posée. Donc, quelles sont les langues que je parle? On est très limité, on est très bateau. Moi, je parle français, je parle anglais et enfin anglais, non, anglais. Voilà, je peux me débrouiller dans un pays anglophone sans aucun problème. Par contre, de là à dire que j'arrive à suivre un film et à comprendre toutes les subtilités, non, c'est pas le cas. Je peux lire des panneaux d'affichage en anglais et les comprendre au moins dans leur globalité, j'arrive à me débrouiller, je me fais comprendre et je comprends quand les gens me parlent. Et même quand ils ont des accents, et ça c'est cool. J'arrive à comprendre les Américains quand ils parlent, j'arrive à comprendre les Écossais, les Gallois aussi, j'arrive à comprendre les Gallois, alors qu'il y a plein de gens qui me disent que c'est imbitable, mais voilà, pour moi ça passe. Sinon je parle italien aussi dans une certaine mesure. Pareil en italien, je suis capable de tenir une conversation simple en fait. Voilà. J'aimerais reprendre des cours aussi également pour perfectionner un peu tout ça. L'anglais, je pense que de toute façon je le dis et il faut que je le fasse, il faut que je m'y remette. Mais l'italien, un petit peu de perfectionnement me ferait pas de mal. Après j'ai quelques notions en espagnol, je comprends un petit peu l'espagnol sans pour autant réussir à m'exprimer. Je vais comprendre dans la globalité en fait le fait d'avoir un niveau de français qui est relativement correct, un niveau d'italien relativement correct. L'espagnol j'arrive à le comprendre. Par contre de là à m'exprimer, non, clairement pas. Je m'étais mis également un petit peu au portugais, ce qui est très compliqué parce qu'en fait j'ai appris le brésilien, ni plus ni moins, le portugais du Brésil, qui n'a pas la même prononciation, et du coup ça a un petit peu ruiné tous mes efforts quand mon meilleur ami m'a dit mais non, tu parles pas portugais là, tu parles brésilien. Du coup j'ai pas retouché au bouquin depuis et j'ai du mal à me remettre dedans, mais bon, c'est comme ça. Sinon, à part ça, pas d'autres notions dans d'autres langues. Je reste cantonné à l'anglais, le français et un petit peu d'italien, quoi. Ceci dit, globalement, je n'ai jamais réussi à ne pas me faire comprendre dans un pays étranger. On a toujours réussi à communiquer et finalement, la seule chose qui permet que la communication s'établisse, c'est d'avoir deux personnes qui ont envie de communiquer, c'est tout simplement. Voilà, donc on a fait le tour des questions, c'était une vidéo relativement courte malgré tout, elle fait une petite vingtaine de minutes, elle n'est pas travaillée plus que ça, je voulais pas vous imposer d'autre chose. J'ai pas d'annonce particulière à vous faire, si ce n'est que j'essaye de tenir les délais de publication, donc une publication restaurant tous les 28 du mois. Là jusqu'à la fin de l'année civile, vous avez une citation tous les premiers jours du mois, aussi une citation en lien avec la nourriture, le voyage, le plaisir, thématique en fait. Ça me faisait envie en fait de sortir des citations et c'était marrant, donc je me suis prêté à l'exercice, c'était pour le fun. Et tous les 15 du mois, une publication spéciale, entre guillemets, donc là on n'est pas le 15, on est le 16, elle sera probablement publiée demain, donc le 17. Donc du coup, voilà, c'est la publication de ce mois-là. Le mois prochain, ce sera une vidéo, j'ai pas encore le thème. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous demander si vous avez des idées de thématiques qu'on pourrait aborder sur la prochaine vidéo. En vrac, j'avais pensé éventuellement à faire une vidéo sur... la dernière fois, j'avais fait comment j'organise un de mes voyages en globalité. Là, c'est comment... Je sais pas, je pensais moi comment je pouvais planifier le trajet en voiture quand je pars en voiture, par exemple. Comment je faisais le choix de prendre la voiture, par exemple. Après, ça peut être comment je fais mes voyages, qu'est-ce que j'aime quand je fais un voyage, ça peut être plein de thématiques. Donc donnez-moi vos idées. Moi, en gros, je voulais jusqu'à la fin du mois, puisqu'après, il va falloir que je me mette dans l'écriture de la vidéo, le montage, même si en général, c'est pas hyper travaillé, j'essaye de faire en sorte de faire un truc compréhensible et un minimum scripté, quoi.
Voilà, donc du coup, voilà, n'hésitez surtout pas. Dites-moi également si cette vidéo FAQ a répondu à vos attentes, si vous en souhaitez d'autres, parce que pour l'instant j'en avais prévu une par an. Si vous me dites que ça vous ennuie, n'hésitez pas, hein, moi je peux parfaitement comprendre ça. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, et puis je vais essayer d'animer un petit peu le Facebook et de lancer un petit peu quelques idées de concours pour... pas forcément pour gagner des trucs, hein, mais concours amical, sympathique pour dynamiser un peu la page et puis voir éventuellement si on peut trouver des trucs rigolos. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt et n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, il y a toujours là-haut le Facebook de la page au milieu. Et à gauche, vous avez l'adresse mail sur laquelle vous pouvez me contacter. N'hésitez surtout pas à le faire. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je peux même éventuellement, à ceux qui souhaitent me contacter en direct, il y a un numéro qui est exprès pour ça, numéro de téléphone. Donc n'hésitez surtout pas à me le demander si vous avez des questions à me poser en direct. Dernière chose à vous dire, je suis toujours preneur de destinations de voyage que vous pourriez me recommander pour que je vous fasse des guides de voyage. J'ai prévu d'en faire un prochainement, je vous spoile pas plus. C'était une question que j'avais posée d'ailleurs sur la page, qui n'a pas eu énormément de réponses. Il y a eu 4 personnes qui ont répondu au total. Mais voilà, faire un petit guide de voyage, comment partir à tel endroit pour une somme de temps. Voilà, donc en gros ça va être l'objectif de ce petit PDF et je le mettrai en téléchargement, je vous le mettrai sur un site web et puis vous pourrez le trouver normalement assez facilement. Voilà, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine critique et si vous avez des questions à poser, je suis toujours disponible. Allez, salut, bye.